l'eau sale qui dérapelait. Alors, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je sais que dimanche dernier, j'ai pas posté. J'ai même pas d'excuses en fait. De toute façon, je sais pas, vous avez remarqué le décalage. J'ai posté une vidéo lundi au lieu de dimanche. Je sais plus, mardi, un truc du genre. Mais alors, pour cette vidéo, on va parler français. Parce qu'on est fatigué. Moi, clairement, je suis fatiguée. En gros, je vais parler français avec vous. Je vais vous donner tout mon avis. Enfin, je vais vous donner mon avis, ce que je pense sur chaque sujet. Je vais parler du style vestimentaire. En fait, je comprends pas en fait comment on arrive à un point où tu mets une tenue, on te prend pour ce que tu n'es pas en fait. Vous savez, comme une catin, mais je suis désolée. Une catin, c'est un travail. Que tu le veux ou pas, enfin, ça, des fois les gens ils le font pour récolter de l'argent, je sais pas, en fait c'est leur choix, tu vois ce que je veux dire. Moi-même je connaissais quelqu'un qui faisait ça, mais c'était pas en mode ouais par le plaisir qu'il le faisait, c'était plutôt parce qu'il voulait de l'argent et qu'il était en problème d'argent en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc si tu es catin, c'est toi qui décides de le faire. Je sais pas parce que je m'habille comme ça que je suis une catin. Si tu veux chercher la définition, va regarder sur internet, mais c'est un travail rémunéré. Au bout d'un moment, je porte pas une tenue qui va tout de suite dire que je fais ce travail. Tu vois ce que je veux dire? Donc arrêtez de prendre ces propos. Aujourd'hui, j'ai un enfant, on va dire, j'ai une fille. J'ai une fille et tout, et que je ne souhaite vraiment pas et tout, mais que ça arrive, que genre elle porte. Et moi, si j'ai une fille, elle porte vraiment ce qu'elle a envie de porter. Si un gars arrive et il va manquer, c'est moi-même, je vais le gifler. Et je vais gifler encore ses parents pour les éduquer, parce qu'en aucun cas, ma fille ne s'habillera pour lui, ou en aucun cas, c'est parce qu'elle a mis une tenue que ça justifie que tu dois lui manquer de respect. Je suis désolée. Et même si moi, j'ai un fils et que j'apprends qu'il a manqué de respect à une femme, parce que déjà, c'est primordial. Pour moi, en fait, déjà, l'éducation d'un enfant, c'est tu ne manques pas de respect à une femme. Moi, je sais pas pourquoi, mais je suis vraiment bloquée sur ça. Manquer de respect à une femme, je pourrais pas. Si j'entends qu'il a manqué de respect à une petite ou je sais pas, à une fille, tellement j'aurais l'impression que cette fille, c'est mon enfant, que même si ça serait pour le dénoncer, je vais le dénoncer en fait. On est où là? On est où? La personne que tu es en train de manquer de respect, ça aurait pu être ta soeur, ça aurait pu être ta mère, ça aurait pu être peu importe. Mais tu ne manques pas de respect et je veux pas qu'on manque de respect à mon enfant. Si on parle aussi à propos des gens qui vont se faire violer et tout, on va leur demander quoi? T'étais habillée comment? Mais genre, c'est quel genre de votre mentalité en fait, elle est où là? Genre, je sais pas, je comprends pas. Que tu te couvres entièrement, que tu te dénudes, que tu fais ce que tu as envie de faire de toi-même. Dans tous les cas, si tu as envie de te draguer et te manquer de respect, on te manque de respect. Donc, faut arrêter de dire ouais, mais la tenue fait, je sais pas quoi. Parce qu'un jour, je suis même tombée sur une vidéo d'une femme en djellaba qui portait des fossiles et un gars qui l'a dragué en lui disant que les fossiles l'attiraient. En gros, c'est la raison pour laquelle il voulait faire plus avec la meuf. Alors que ce sont que des fossiles, vous voyez où je veux en venir. De toute façon, que tu sois bien habillée, que tu sois mal habillée, toutes les femmes se font draguer. Ça, déjà, il faut qu'on se mette au clair. Il n'y a pas, ouais, mais là, je suis plus belle, ou bref, toutes les femmes se font draguer. Qu'on est moche, qu'on est dégueulasse, si on veut nous manquer de respect, on nous manque de respect. Donc, il faut arrêter de dire, ouais, mais parce qu'elle était habillée comme ça, ou parce qu'elle a chauffé la personne. Je suis désolée, je ne me lève pas le matin pour me dire, ouais, je m'habille pour qu'on m'accoste. Au bout d'un moment, je m'habille comme je veux. J'ai envie de porter les vêtements que je veux. Donc, je comprends pas comment on fait pour en arriver jusqu'à là. Et même les femmes qui se voilent, qui se couvrent, elles font ce qu'elles veulent. Parce qu'imaginez, on se couvre, on dit qu'on est trop couvert. On se couvre pas, on n'est pas assez couverte. Donc, au bout d'un moment, on est fatigué. Franchement, ça nous fait mal à la tête. Moi, en tout cas, je suis fatiguée. Donnez vos avis en commentaire. Dites tout ce que vous pensez. Mais moi, en tout cas, je suis fatiguée. Moi, mais franchement, je suis arrivée à un stade, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Si j'ai envie de porter une robe longue, je porte une robe longue. Si j'ai pas envie de porter, je porte du coup, je fais exactement ce que j'ai envie de faire. Et si quelqu'un veut me manquer de respect, mais clairement, je vais le faire comprendre qu'il est tombé sur la mauvaise personne. Ensuite, il y a aussi des trucs comme, imaginez, des petites de 8 ans qui se font violer par des vieux darons ou par des tontons. Mais en fait, je sais que c'est des choses réelles. Genre là, je suis en train de parler, mais ça existe vraiment. Et ça, limite, malheureusement, ça existe en fait. Et vous allez me dire, wesh, la mouche là. Bref, ce que je veux dire, c'est que malheureusement, ça existe. Et vous allez me dire qu'une petite de 8 ans fait tout pour que
un daron se rapproche d'elle et fait ce qu'elle... Enfin, en gros, pour qu'un daron se rapproche d'elle, quoi. Wesh, elle a 8 ans. À quel moment... Franchement, là, quel argument vous allez dire? Ça veut dire que la petite, elle est là, elle a porté un short. Elle a seulement 8 ans. En gros, le problème, c'est ça, en fait. On va aller voir la petite pour lui dire, ouais, t'as vu comment t'étais habillée, mais on va pas voir le gars pour lui dire, ouais, ce que t'as fait à la petite, c'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours les filles, après, qu'on leur remonte les oreilles en mode, ouais, il fallait pas que tu t'habilles comme ça, il fallait pas que tu portes ça, il fallait... Wesh. Et le gars, alors qu'il a fait la chose, on le fait rien du tout. En fait, c'est ça, ça me choque. Et limite, c'est à cause de cette mentalité, même je dirais, ce sont des femmes, des mamans qui disent ça, qui disent que oui, il fallait pas t'habiller comme ça. Mais réveillez-vous. Mais réveillez-vous, clairement réveillez-vous, parce que c'est à cause de vous que les garçons comme ça qui vont violer des gens comme ça, qui s'ouvrent la tête en fait, qui pensent que c'est tout à fait normal, et puis que quand tu vas leur dire, ils vont dire mais ouais, mais c'est parce qu'elle était mal habillée, c'est à cause de vous les filles. Je sais pas si les gens ils savent de quelle origine je suis, mais je sais que dans mon île et tout, j'ai entendu un daron qui est en train de violer des petites et tout, et tellement en fait les mamans, en fait c'est même pas... Je suis désolée, mais c'est même pas pour elles, c'est qu'elles ont honte de dire que leur fille s'est faite violer. Je sais pas comment expliquer ça, mais arrivé à ce stade, je suis désolée, tout le monde doit savoir qui est le gars, tout le monde doit savoir le mal qu'il a fait à ta fille, tout le monde, et c'est pas... J'ai pas envie de dire en mode c'est pas une honte, si c'est vrai que c'est une honte, mais on devait pas faire passer ça pour une honte, on devait faire passer ça pour de la pitié, en mode tu dois dénoncer la personne et non cacher parce que ma fille, on va voir que c'est elle qui s'est fait. Mais c'est pas ta fille le problème c'est le gars qui est venu vers elle, le daron, j'ai pas envie d'utiliser des mots pas corrects, mais le problème vient de la personne qui a fait la chose. C'est pour ça que je dis que c'est pas normal en fait que des mamans fassent ça en fait en disant qu'elles ont honte, et tout ça en fait c'est à cause déjà de la mentalité qu'on s'est donnée, enfin qu'ils se sont donnés, mais franchement ça me fait mal parce que moi personnellement si j'entends ça ou dans mon entourage, je vais parler, je vais tellement montrer à tout le monde tout le mal qu'il a fait et tout ce qu'il va regretter en fait, parce que tu ne fais ça à personne. Personne ne mérite de se faire violer. Il y a même des mamans qui vont te dire ouais, elle va entendre que ouais, un tel s'est fait violer, elle va dire quoi, mais regarde comment elle s'habille, de toute façon elle l'a mérité. Mais attends que ça arrive à ton enfant, on verra comment tu réagis. Non mais franchement vous réfléchissez pas, hein. Franchement vous réfléchissez pas. Et ce qui se passe à l'enfant des autres peut arriver à toi. Et c'est pas parce que c'est l'enfant des autres que ce n'est pas ton enfant. Moi je suis désolée, ce qui arrive aux enfants c'est comme si c'était mes enfants, c'est comme si c'était mes soeurs, mes grandes soeurs, mes petites soeurs, ce que vous voulez. C'est pas parce que ouais ça arrive qu'aux autres, non, ça peut arriver à tout le monde. Donc arrêtez de donner des critiques à tout va, parce que franchement entre filles on n'a pas la solidarité féminine, mais c'est grave ça, genre on n'est pas solidaires entre nous, il y a rien, alors que les garçons ils sont tous solidaires. C'est comme si je parlais en mode je vais dire que les règles sont douloureuses ou les contractions, peu importe, tu vois, ça fait mal, et que tu vas entendre une meuf qui va dire ouais mais tu fais semblant, genre que t'as mal à ce point là, alors que wesh, meuf, t'es une meuf, même si toi tes contractions ne t'ont pas fait mal ou je sais pas, tes règles ne t'ont pas fait mal, c'est pas une raison d'écraser une personne. J'allais en cours et tout quand j'étais au lycée, quand j'étais en période et tout, et ben le premier jour en tout cas je pouvais pas aller en cours parce que en fait c'est limite mes abdos ils étaient compressés et tout, c'était impossible de marcher. Pour vous dire, des fois j'ai des vertiges, des fois je vomis, tout ça, tu vois, surtout le premier jour, et le deuxième jour ça va, tu vois, si j'ai les médicaments en question et tout, mais souvent le premier jour c'est impossible, même si j'ai les médicaments, il faut d'abord que j'ai mal toute la journée et le lendemain ça ira. Mais pour vous dire, mes abdominales ils sont serrés, ça fait mal, c'est horrible, tu vois. Et quand je pouvais pas aller en cours, tu vois, et ça sert à rien d'être chez le médecin alors que je sais très bien que c'est ça, tu vois, la cause. Je vais pas aller chez le médecin pour dire que j'ai mal, tu vois, alors que on connaît la cause, tu vois. Et du coup quand je revenais en cours, je disais que ma raison c'était ça, c'est que j'étais en période vraiment douloureuse, tu vois. Et tu vas entendre des meufs qui vont te dire ce n'est pas une raison. Donc en gros ce que vous voulez, c'est que le premier jour que j'ai mal, que je n'arrive pas à marcher, que j'ai des vertiges, que j'ai envie de vomir, je me pointe quand même au lycée. Et je sais que c'est fréquent, hein, et je sais que c'est fréquent parce que j'en ai déjà entendu d'autres anecdotes comme ça, mais ça va.
C'est pas comme si, oui, j'ai raté toute une semaine où je les ai, parce que même il y en a, ça dure 3 jours et tout, mais bref, c'est pas comme si j'avais raté j'ai raté un jour, et en plus, je ne pouvais pas. Comment toi, une meuf, parce que, ok, un gars, vas-y, il comprend pas, il sait pas, il comprendra jamais, tu vois ce que je veux dire, mais une meuf, peut-être que toi, tes règles ne sont pas douloureuses, mais les contractions, à ce que j'ai entendu, ça fait mal, hein. Donc, et franchement, et je vous le souhaite même pas, je vous le souhaite même pas, tout ce que j'ai à dire, c'est que ça fait mal. Comment une meuf peut me dire que ce n'est pas une raison de ne pas venir? Tu crois que moi, je vais me ramener pour pouvoir vomir au lycée, pour pouvoir avoir des maux de tête et pour ne même pas réussir à marcher? Pour vous dire, même un jour, tellement j'avais mal, on m'a porté pour remonter à la maison parce que j'étais bloquée. Impossible, tellement j'avais mal. Comme quoi, c'est même pas des lol, je rigole même pas avec ça, tellement ça fait douloureux. Je peux accepter qu'un garçon dise que ouais, peut-être je fais la mèche, comique, je mens, tout ce que vous voulez. Mais une meuf, ça va m'énerver, mais encore plus, mais fois mille, fois mille. Pourquoi tu ouvres ta bouche? T'es même pas censé ouvrir ta bouche, t'es censé... nous, en fait, on est censé se soutenir et dire que ouais, ça fait mal. Même si tu as pas, même si toi t'as pas mal et tout, mais entre nous, on sait très bien que ça fait mal. On se sait. Donc, même j'en ai pas. Si la personne elle a envie de se percer, si la personne elle a envie d'aller, je sais pas où, si la personne elle a envie de rester chez elle, si la personne elle a pas envie, de commentaire vient d'un garçon, je m'en fiche. Parce que jamais de sa vie il va connaître la douleur, tu vois ce que je veux dire. Mais que le commentaire vient d'une meuf, alors que c'est juste que toi t'as pas vécu ça, mais tu pouvais très bien le vivre. Je vois pas comment tu peux critiquer en disant que ouais, qu'elle fait semblant d'avoir mal, qu'elle en fait trop, alors que je suis désolée. Moi, personnellement, mes règles sont archi douloureuses. Et si quelqu'un ouvre sa bouche pour me dire ça, oh là là, je vais péter les plombs parce que je suis désolée. Si toi, t'as pas ça, franchement, je te souhaite franchement bonheur à toi. Mais moi, en tout cas, je sais que ça me fait mal. Donc, en fait, c'est ça, c'est tout ce qui est solidarité féminine. Tu vas même trouver que ce soit des gens et tout qui vont commencer à te critiquer en mode ouais, mais comme je disais, en mode elle savait comme une cata. C'est pas normal en fait parce que tu comprends pas en fait comment on arrive à un stade en mode ouais, là tu t'habilles comme ça parce que tu veux plaire. Ouais, tu t'habilles comme ça, ne te plains pas après si tu te fais violer. Mais vous vous rendez compte des propos que vous utilisez? Mais vous savez, même si on va dans un... Vous regardez sur internet, tout, les tenues qui font que des femmes se sont violées, c'est toutes des tenues basiques. Même si c'est des tenues courtes. Et même si c'était des tenues courtes, ce que je veux dire, c'est pas une raison. Déjà, il n'y a aucune raison, il n'y a aucun truc qui justifie le viol. Je suis vraiment désolée. Il n'y a rien qui va justifier que c'est normal de violer une petite à rien. Mais t'imagines, et en plus aussi si on reparle de la solidarité féminine, tu vas faire quelque chose et tout, mettre des ongles. Ok, on va mettre des faux ongles et tout en plus. Et c'est fréquent. Et je sais que tous les gens qui mettent des faux ongles, c'est des questions qui arrivent. Tu vas mettre des faux ongles, une femme va te dire comment tu fais pour te nettoyer. Une femme. Je sais pas. On est où? Enfin, ça te concerne. Genre, ça t'intéresse vraiment de savoir comment je me nettoie. Et arriver à ce stade-là, et je suis perdue. Et franchement, ça, je comprends pas en fait. Je comprends pas comment on a fait pour en arriver jusqu'à là et pour être aussi à l'aise et de poser ce genre de questions. Et je comprends pas. Moi, je suis désolée, je vois une personne qui met des ongles. Je me dis pas, ouais, elle fait comment pour se laver? Déjà, d'où cette question, elle te vient en tête? Ça veut dire déjà, tu veux tellement tout savoir, tu veux savoir la vie des gens t'intéresse plus même que ta vie toi-même. Mais je comprends pas. Je sais pas en fait. On n'est pas copines, on n'est pas potes. Et même si en fait, tu poses pas ce genre de questions. Et mon dos n'est pas le tien. Est-ce que vous vous rendez compte que le dos des gens n'est pas le vôtre en fait? Genre... je sais pas, vous avez rien à faire dans votre vie, genre. Vous avez rien à faire. Juste, il faut que dès qu'une personne elle a fait quelque chose, ça y est. Doucement, wesh, mollo en fait. Une personne qui a décidé de se voiler, elle fait ce qu'elle veut. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui se voilent et on leur dit des critiques, ouais, mais ton voile n'est pas légiféré, ouais, mais tu t'habilles comme ça, ouais, mais ton voile, con. Et toi alors? Tu sais pas fermer ta bouche. Limite, c'est ça, ferme ta bouche. Ferme ta bouche, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. S'il veut le mettre, si la personne elle a décidé de se cacher, de se voiler, elle fait ce qu'elle veut. Occupe-toi de tes affaires.
moi je suis désolée, je suis dehors, je vois quelqu'un qui fait je sais pas quoi, c'est comme si j'ai rien vu en fait. Parce que quoi, ça ne me concerne pas. Je suis pas là pour juger quelqu'un, je ne suis pas là pour accuser quelqu'un. Je suis désolée, je m'occupe de mes problèmes, tu t'occupes de tes problèmes. On n'a pas élevé les mêmes moutons. Et même si on avait élevé les moutons ensemble, on n'est personne pour juger ce qu'une personne fait. On est vraiment personne. En fait, j'ai l'impression que je répète la même chose, mais il faut que ça entre dans la tête de certains parce que c'est trop à trop vouloir s'occuper des gens, à trop vouloir régler les problèmes, à trop vouloir c'est bon. Occupe-toi de tes affaires, on t'a pas appelé, on t'a pas sonné. Même si, je sais pas, vous me voyez dehors, enfin, je sais pas, moi je vous vois dehors, je m'en fiche. C'est votre vie, vous faites vraiment ce que vous voulez. Et même si j'ai un enfant, demain, mais elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce... Et personne, genre, je vais pas entendre qu'un enfant de quelqu'un va lui dire, ouais, elle a pas le droit de faire ça, elle a pas... T'es qui? T'es qui? Tu vois ce que je veux dire? Tant qu'elle manque pas de respect, après je parle dans le respect, tant qu'elle manque pas de respect, tant qu'elle n'insulte pas, tant qu'elle parle bien avec tout le monde, c'est tranquille. Mais du coup, occupez-vous de votre life et laissez-nous tranquille. Laissez-nous tranquille. Franchement, on est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Je me mets aussi à la place des femmes voilées. Je pense aussi qu'on est fatigué quand même de tout le temps dire ouais, mais il faut pas faire ça, ouais, mais en étant ça, il faut pas faire ça, ouais, mais elle fait ce qu'elle veut. Moi, j'ai l'impression que vous êtes là, vous allez être avec nous quand on va mourir. J'ai l'impression que vous allez nous suivre. Mais laissez-nous. Faites votre vie. Les autres font leur vie en fait. Je comprends pas. Je comprends pas. Pourtant, c'est si simple. Hein. Moi, je suis désolée. Je me permettrai pas de critiquer l'enfant des gens. Je me permettrai pas de critiquer quelqu'un en fait pour dire que bon, elle n'est pas assez ça, elle n'est pas assez ça. Elle fait ce qu'elle veut. Tu vois ce que je veux dire? Si elle a décidé de faire ça, elle fait ça. Personne doit dire le contraire. On n'est pas sa famille, et même si en fait on est sa famille, il y a une façon de parler, tu vois. S'il y a un truc qui va pas, tu parles avec respect. Donc, vous voyez la mouche là? En fait, il y a des femmes aussi, voilà, c'est ce que je disais, il y a des femmes qui mentent, qui disent qu'elles se sont faites violer. Et au final, c'est faux. Il y a des gens qui vont en prison ou, enfin, peu importe, pour rien. Et je suis d'accord et je sais que c'est vrai, malheureusement, comme j'ai dit. Mais voilà quoi. Déjà, c'est pas un truc drôle. Tu rigoles pas avec ça, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et enfin, voilà quoi. Et même quoi, ce que je veux dire, c'est les femmes qui ont honte de dire ça. Je comprends pas. Enfin, je comprends que vous ayez honte et tout parce que tu racontes pas ça avec la joie en fait, tu vois ce que je veux dire. Mais la faute ne vient pas de vous. Même si vous avez mis une jupe ce jour-là et que la personne elle est venue vers vous, ce n'est pas de votre faute. C'est juste la personne, il y a un truc qui va pas dans sa tête. C'est qu'il sait pas se canaliser, c'est qu'il sait pas se tenir. Tu vois, et c'est qu'il manque de respect en fait. Ah, et aussi, j'ai oublié quelque chose. Par rapport à la solidarité féminine, quand on dit, imagine, je sors avec un garçon et qui me trompe avec une meuf, logiquement, je vais attaquer le gars. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est le gars qui joue avec nous deux, c'est le gars qui était au courant qu'on était en couple, et ça se peut que même la meuf en face n'était pas au courant qu'il était en couple, ou peut-être qu'elle était au courant, mais en tout cas, c'est le gars qui a des comptes à me rendre, pas la meuf. Je comprends pas pourquoi il y a certaines meufs qui ont le culot d'attaquer la meuf. Ça va pas. Et je comprends pas. Le gars, il joue avec vous deux. Hein, il joue avec nous deux. J'imagine que ça soit moi. Le gars, il joue avec nous deux. J'attaque le gars. Et même, il faut tenir son clébard. Désolée du langage. Mais il faut le tenir. Parce que c'est le gars qui joue avec vous deux. En aucun cas, je dis que tout le monde est comme ça. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est ce genre de gars. C'est le gars qui est le problème. Pourquoi aller voir la meuf et me dire, ouais, je vais me battre avec la meuf parce que ta. Ah, comment vous me voyez là? Même le petit cheveu, je ne me battrai pas avec une meuf pour un putain de gars. On est où là? En gros, là, j'ai du temps à perdre. Si la personne aujourd'hui, bon, elle a commencé et tout, nanana et tout, bon, Belek, elle a commencé, logiquement, je vais terminer. J'ai pas de problème avec toi. Mais comme toi, tu as un problème avec moi, c'est bon. Là, on va commencer la... Si elle me touche pas, mais je vais m'asseoir tranquillement et je vais regarder la scène avec des pop-corn. Et je comprends pas en fait comment il y a des gens qui arrivent à ce stade en mode ouais, je vais me battre avec une meuf parce que c'est une histoire de gars, elle est sortie avec mon gars, et le gars dans l'histoire. Le gars il est là tranquille, il est content, bah il y a des meufs qui se battent pour lui quoi, tu vois ce que je veux dire? Et
Et franchement, il faut devenir mature. Mûrissez, wesh, mûrissez. À quelle heure vous allez vous battre avec une meuf pour un gars? Et le gars, alors, allez se taper, je sais pas, mettez-vous à deux. Tu vois, si la solidarité féminine existait, mettez-vous à deux, vous la tabassez. Or, on est où? Je comprends pas. Et c'est pourtant si simple. Je comprends pas comment on peut dire que, ouais, ben, le gars, il m'a trompé, donc je vais aller voir la meuf pour la frapper. Et le gars, vous faites rien. Moi, et franchement, déjà, si un gars me trompe, c'est lui-même, il s'est trompé, déjà de 1. Parce que tu peux pas, je vais rien faire. Parce que c'est toi, en fait, tu t'es trompé, c'est pas moi, je me suis trompée. Tant pis, tu vois, tant pis, quoi, tant pis. Mais si la meuf, elle arrive en mode, ouais, j'ai entendu que tu sors avec un tel, et le gars, en plus, t'as les preuves, tu vois en tout, et tu vas voir la meuf. T'es en couple avec la meuf? Genre, franchement, je me pose la question, vous êtes en couple avec la meuf? Non, mais je suis choquée. Et même, moi, je parle avec des gars et tout, enfin, voilà. Et eux, ça leur fait du... Ils s'en fichent, hein. Ils s'en fichent complètement parce que, ben, vous êtes bêtes et vous vous battez entre vous, quoi. Et eux, ils s'en foutent. Vous voyez où je veux en venir? Donc, arrêtez de perdre votre temps à vouloir vous battre avec une meuf pour une histoire de gars. Ça sert à rien. Moi, tant qu'on me touche pas, physiquement, et tout, comme me touche pas et tout, je m'en fous. Limite là, je vois la scène passer comme ça sous mes yeux. Mais si on est là, on me touche, logiquement, je vais me défendre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as commencé et je vais terminer. Mais si tu me touches pas, tu es là, tu aboies pour une histoire de gars au lieu d'aller voir le gars. Tu peux aboyer jusqu'à... J'ai même pas à te répondre pour la peine. Comme on dit, les imbéciles, on leur répond par les sens. Et mon mental, franchement, je suis fière de moi, hein. Je suis fière de réfléchir comme ça parce que quand je me dis qu'il y en a qui réfléchissent pas comme ça, et encore, vous voyez, on connaît la société et tout, ils te font réfléchir autrement, mais non en fait. Non, c'est vraiment eux qui sont en train de nous mener en bateau. Quand on dit qu'il y a une petite de 8 ans qui se fait violer et qu'on dit que la faute elle est à la petite de 8 ans, il faut arrêter. Il faut ouvrir les yeux, il faut être réaliste. Hein? Le gars, c'est clairement lui le problème. Il n'a pas à violer une petite, il n'a pas à te regarder avec des envies, il n'a pas à se toucher quand t'es de... Hey, limite là, je suis en train de parler, vous connaissez les trucs de bus, wesh. Dans le bus, c'est souvent ça, et les gars qui te regardent bizarrement. Heureusement, là, moi déjà, j'ai toujours détesté de prendre le bus. Mais si je vois quelqu'un qui fait ça devant moi, en plus un daron, peu importe, un daron, pas daron, ça va pas. Et franchement, moi, je comprends pas. Et comme je dis, c'est même pas la tenue qui fait que la personne, elle vous drague. C'est même pas la tenue. Ça, c'est juste un plus. C'est juste un prétexte qu'ils se sont donné et que les femmes, je dis bien les femmes, ils étaient d'accord. Une femme a dit que c'était normal si tu te fais violer à cause de cette tenue. Une femme. Franchement, et j'ai pas de mots pour vous, franchement, j'ai pas de mots pour vous. Mais voilà. Si j'ai d'autres sujets encore que j'ai envie de débattre, ou si vous avez des sujets encore que je donne mon avis et que je vous dis ce que j'en pense, n'hésitez pas à me le dire en privé ou en commentaire. Enfin bref, j'essaierai d'en faire une vidéo en donnant mon avis. Pour l'instant, là, j'ai parlé de ça, mais je sais qu'il y a encore beaucoup de sujets qui sont malheureusement bizarres. En fait, leur façon de penser, elle est vraiment bizarre. Mais du coup, j'essaierai de donner mon avis. Après, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est mon avis. Hein? Donc, il ne faut pas venir en commentaire. Ouais, mais regardez, elle est mauvaise, elle dit n'importe quoi. C'est mon avis. Hein? Donc, si tu as... Parce que moi, à chaque fois que j'ai parlé, j'ai argumenté. Tu vois, à chaque fois que j'ai dit quelque chose, j'ai argumenté. Donc, si tu argumentes et tu me prouves le contraire, pourquoi pas? Mais si tu viens en mode, ouais, elle parle beaucoup, mais oh... C'est pas argumenter, meuf. Il faut parler avec des arguments. Voilà, à la fin de la vidéo parce que je sais pas quel sujet encore j'ai pas dit. Je fais des gros bisous. Tchuss. Mozalosa libera